c'est parti, on fait la vidéo du mercredi parce que le mardi on était trop occupé, on avait trop de cartes à envoyer, trop de taf à faire. Quasiment meilleur mardi de l'année, mais en fait non, parce qu'il y a un mardi en janvier où on a fait un gros chiffre aussi. Du coup, deuxième meilleur envoi, donc c'est génial, c'est super. Et j'avais vraiment pas le temps pour faire une vidéo hier, donc j'ai préféré la faire aujourd'hui, le mercredi, pour être un peu plus posé, pouvoir dire un peu les choses de manière générale. Donc il s'est passé pas mal de choses ces temps-ci, en dehors du fait qu'il y a beaucoup de ventes, que c'est quand même assez animé. Donc vais faire du sourcing un peu plus loin là pour aller récupérer des cartes bientôt. J'ai pensé aussi beaucoup ces derniers temps parce que bon, la semaine dernière je fais une vidéo un petit peu étrange. C'était du fait d'avoir un peu craqué parce que j'ai fait une recherche assez intensive personnellement, enfin par rapport à du code si je puis dire, en tout cas de la recherche de marché et tout ça orienté vers de la programmation et du langage code et pour faire des algorithmes de recherche. Et en fait j'ai passé des heures et des heures à faire des if, nanana, if, nanana, et du coup pour essayer de comparer des vendeurs qui ont N éléments, qui vendaient à tel prix, et nanana. Donc j'ai fait beaucoup de recherches comme ça et du coup j'avais la tête explosée. Mais bon, à la fin, j'ai quand même normalement, j'ai un truc qui fonctionne, enfin, que j'ai réfléchi et tout, donc normalement, ça marchera. Donc on verra plus tard si jamais ça prend forme ou pas. Mais en tout cas, ça m'a bien, je me suis bien gavé la tête, c'était assez cool comme exercice. Donc, je suis assez content. Euh, En dehors de ça, donc on est déjà à la 11e vidéo, ce qui veut dire que ça fait 77 jours que je fais des vidéos tous les mardis. Du coup, on va bientôt arriver aux 90 jours que je m'étais fixé comme objectif. Donc, à la base, c'était plutôt faire des vidéos business. Après, c'est devenu des vidéos tout court, un peu n'importe quoi. Du coup, je vais essayer de recentrer un peu sur la boutique. Donc, il y a eu des gros travaux qui ont été mis en place au cours des vidéos sur le fait d'améliorer l'image de la boutique et d'avoir des annonces qui soient quand même plus propres, etc. Donc, ce genre de choses-là, elles sont en train de se mettre en place, évidemment. Du fait qu'on est dans la grosse période d'activité, bah, ça prend un peu plus de temps et du coup, il y a d'autres choses qui se mettent en place. Mais ça avance toujours un peu, dans le sens où là, on doit être à, je sais pas, on doit être à 1300 scans de réalisés. Il y a déjà aussi une politique d'achat qui a été assez spécifique, qui a été mise en place, qui porte vraiment bien ses fruits et qui fonctionne. On le voit tous les fois où on fait les envois. Donc ça, c'est vraiment beaucoup de positifs. C'est assez cool. Sinon, bah, ça se passe bien. Après, c'est l'été. Mais bon, après, sinon, de manière un peu générale, je fais aussi des réflexions bon, sur la boutique. Là, ça va faire bientôt 5 ans que je la tiens. Ça marche. Je veux dire, j'ai plus besoin de le prouver dans le sens où bah, il suffit de voir le stock que j'ai, de ce que j'ai en ligne et de à quel point ça tourne pour le faire. Ce qui veut dire que j'ai plus la pression de essayer de prouver que ça marche. Et puis je commence à être un petit peu plus donc j'essaie d'être un peu plus regardant sur ma communication avec mes clients et tout. Et il y a des très bons feedbacks avec beaucoup de personnes. Il y a aussi des feedbacks assez négatifs. Enfin, là j'ai reçu pas mal d'évaluations négatives, enfin 3, au cours des derniers temps. Et après plus on vend, plus on a de chances de tomber sur des personnes qui sont un peu hard, donc bon, évidemment ça se ressent un peu, mais bon c'est le jeu, hein, de toute façon on peut pas faire autrement. Mais en dehors de ça fonctionne bien et tout. Mais la réflexion est plus personnelle du style où, donc je fais de la vente de cartes, ça marche bien, mais c'est que de la vente de cartes dans le sens où j'achète à A et j'essaie de vendre à B un peu partout dans le monde et je fais du travail pour organiser tout ça pour que ça marche, les envois, les achats, les ventes, enfin, tout un tas de choses et c'est comme j'ai plus besoin de prouver que ça fonctionne, je peux prendre un peu de la hauteur et essayer de quand même juger tout ça d'une manière un petit peu plus dure dans le sens où bah, le monde change, le monde évolue, il y a des grosses choses qui se passent et bon bah, j'ai 32 balais donc j'ai quand même un œil assez critique sur le fait de dire bah je fais du commerce de détail et puis, enfin, selon mon point de vue, c'est le plus bas niveau de la vente, c'est-à-dire de vendre des biens et des services. Donc,
Après, ça fait gagner de l'argent, on enrichit. Et comme c'est une passion aussi, bah, évidemment, je vais continuer de le faire encore pendant sûrement longtemps, parce que j'adore ça. Mais ça n'empêche que ça me donne envie de faire un peu autre chose et tout. Et du coup, bah, là, je suis dans une période où il s'est passé un truc assez fort personnellement. Le fait d'avoir fait cette boutique de cartes, ça m'a permis quand même de faire plusieurs travaux. Enfin, j'ai essayé de monter par exemple un site de quiz musical il y a 3-4 ans. Après, j'ai commencé à écrire mon témoignage sur mon histoire, sur mon passé et tout. Là, j'en suis arrivé au bout et je l'ai là. Je viens de le recevoir, donc témoignage de bipolaire, et on peut voir, c'est mon nom, c'est moi, c'est mon nom. Bon, après, ça fait 200 pages, hein, 17 balles. Je le vends sur eBay, je le vends sur mon site de peinture. Il est disponible dans quasiment toutes les librairies, commandable sur internet et tout. Donc, c'est la sortie, et c'est un peu l'envers du décor sur qui je suis. C'est quand même quelque chose qui m'a pris beaucoup de temps et qui est loin d'être facile à écrire. Après, c'est moi, quoi. Enfin, je veux dire, c'est pas si sorcier que ça, c'est juste magique. Ah, ah, ah. Et non, mais c'est un genre de. C'est une chose que j'ai pu incuber du fait de mon activité. Et c'est une très bonne chose. Après, je suis quand même un peu orienté vers d'autres choses. Enfin, j'ai d'autres projets que ça. Depuis que j'ai lancé la publication et tenté de le publier, j'ai continué d'écrire. Ce matin, j'ai écrit 3 heures. Donc j'ai un autre ouvrage en cours qui, si tout va bien, sera publié dans, mettons, 1 an et demi. Enfin, cet horizon de temps-là. Donc c'est aussi un gros travail que j'ai en stock depuis vraiment longtemps et que là j'ai vraiment commencé à me mettre bien. Du fait d'avoir déjà écrit un livre et d'avoir commencé à comprendre comment fallait faire, ça me pousse vraiment à raconter cette histoire parce que ça a vraiment plus de valeur que d'autres choses que je peux faire. Et puis bon, bah, c'est un bon challenge, quoi. Enfin, c'est même pas que un challenge, c'est aussi quelque chose qui est très fort. Et puis bon, bah, du coup, je fais quand même beaucoup de choses. J'ai envie de monter quand même un autre business en plus de ma boutique de cartes et de tout, parce que justement, du fait que bah, je fais de l'achat-vente et en fait, ce serait quand même vachement mieux de produire ou construire ce qu'on vend, parce que là, ce serait quand même le step-up qui serait quand même pas mal. Donc, le faire sur un livre, bon, c'est déjà pas mal, ça rejoint cette idée-là, c'est au-dessus. Mais pourquoi pas le faire au-dessus, mais plus dans une orientation business, sur un produit qui pourrait être dans l'entertainment ou autre. C'est des idées qui me passent par la tête de temps en temps, mais ça demanderait aussi beaucoup de boulot, donc pour l'instant j'attends, je verrai bien, peut-être plus tard. Et, je vais quand même prendre 2 minutes pour parler de mon bouquin. Donc j'ai commencé la rédaction après avoir lu un témoignage d'une bipolaire qui est assez connu, mais qui date d'il y a assez longtemps comme témoignage, d'une américaine. Et en fait, après avoir fait un peu de recherche et tout, je me suis rendu compte qu'il y avait vraiment très 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 peu de témoignages de disponibles. Et après, je me suis rendu compte qu'il n'y en avait aucun qui a été fait par des gens qui avaient une trentaine d'années. Donc je me suis dit qu'il y avait vraiment une opportunité, il y avait une niche, et surtout j'avais envie de le faire parce que je me sentais capable de le faire. Et j'avais des trucs à raconter. Et en fait, c'était vachement plus facile de raconter ce qui s'est passé que d'inventer des choses. Et du coup, bah, j'ai commencé à rédiger, et c'était fluide, quoi. J'ai juste à raconter les choses comme ça me venait. Et puis, bon, bah, évidemment, au fur et à mesure du temps, c'est devenu un petit peu plus délicat d'écrire certaines choses. Et c'était un peu brut aussi dans certains aspects. Donc le récit s'oriente beaucoup plus vers des gens qui seraient porteurs ou des accompagnants ou des personnes qui auraient dans leur cercle des bipolaires. Et puis, moi, j'ai zoné personnellement pendant assez longtemps, on va dire de 18 à 25, 27, j'étais quand même un petit peu dans la galère. J'ai aussi eu des... Enfin, pour tout le monde, c'est un peu cette période-là est un petit peu délicate ou difficile. Moi, j'ai aussi eu des addictions. Et je me suis dit, il faut absolument que j'écrive maintenant pour avoir un ton qui soit adapté à des personnes qui sont en train de vivre ce que moi j'ai vécu il y a même pas 10 ans, et pour pouvoir avoir un discours qui soit quand même un petit peu plus mature et surtout un petit peu plus travaillé à l'écrit, en prenant le temps et en essayant d'écrire un peu des choses, donc notamment sur les addictions au cannabis par exemple, qui sont très 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 souvent présentes dans le cas des hospitalisations. Enfin, quand on fait des phases maniaques, sont quand même assez souvent mis en cause.
Et bon, après, il peut y avoir vraiment beaucoup de choses, mais euh, j'ai vraiment envie de parler à cette cible-là. Donc, je sais pas si j'arriverai à ce que mon message il puisse atteindre des personnes qui sont un peu dans la galère. Et puis le fait d'être un peu malade psychique et d'être reconnu comme tel du fait d'une hospitalisation ou du fait du cercle médical qui nous dit vous êtes porteur de bipolaire, ça permet de s'exclure facilement et ça donne on va dire un handicap social qui est dur à porter, surtout quand on n'a pas les armes pour le comprendre ou pour prendre du recul là-dessus. Et donc, je pense qu'il y a une fragilité qui est très importante sur des personnes qui ont été diagnostiquées qui sont jeunes. Et pour pouvoir leur parler, il ne faut pas le faire en ayant 50 ans ou 60 ans avec des mots de l'ancien temps, quoi. Faut y aller maintenant. Et du coup, je me suis lancé là-dessus. Donc, non seulement j'ai le ton et l'histoire qui va, mais en plus, j'ai, on va dire, l'opportunité de marcher dans le sens où bah, il y a très très peu de témoignages qui existent. Alors après, est-ce que moi, à l'époque, j'aurais été capable d'aller vers un témoignage de bipolaire? Sans doute que oui, mais bon, je suis quand même un petit peu chelou, moi, comme personne. D'ailleurs, vous pouvez le découvrir en lisant mon histoire. Mais, euh, mais bon, bref, enfin, je pense que les accompagnants, je peux être, enfin, mon but, c'est d'être un discours qui pourrait être donné d'un accompagnant vers des patients et orienté sur cet angle-là. Et enfin, j'espère que ça touchera quand même un peu des gens de lire tout ça. Enfin, en tout cas, c'est mon but. Donc, n'hésitez pas.